Et salut les coaster fans, aujourd'hui on est au jardin d'acclimatation pour une vidéo spéciale rien que pour le défi du dragon. Ça a l'air très intéressant déjà, dans mes précédentes vidéos, le layout m'intéressait énormément, donc j'ai vraiment hâte de mettre mes fesses dedans. Je suis là pour mettre mes fesses, mais surtout les laisser dedans. Je veux tous les cycles, je veux tous les modes. Allez, on va voir ça tout de suite, let's go! Allez, c'est parti pour ce premier tour de dragon. Premier rang, dernier rang, qu'est-ce que je dis premier rang? Au last, direct. Je serais curieux de cette histoire de programme aléatoire. On verra bien. Allez! Oh putain, le démarrage est cool! J'adore! Ah, il est génial! Ah, je suis fan déjà. La première partie du circuit, elle est top. Ah, elle est douce, c'est du floating par rapport au mécalodon. Là, la première partie, ça fait vraiment penser à la même chose. Ok, donc là, on a fait programme marche arrière d'abord. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Ah, il y a des jets incroyables. Ah, il est top. Ouais. Ah ouais. Il est super fun. Ok les amis, alors une journée très chaude en perspective. Je suis arrivé sur le parc à midi et depuis midi, donc, je tourne dans le défi du dragon. Je n'ai fait que ça, voilà. Aussi j'ai été faire un petit speed rocket, j'ai été faire une petite tour parce que je les aime bien. Ça fait plusieurs fois que je la fais. J'ai eu à peu près droit à tous les programmes. Je l'ai fait essentiellement first, last, premier et dernier rang. Alors, elle est vraiment bien pour plein de raisons. Elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. Premier inconvénient,
si on peut appeler ça un inconvénient. Le fait qu'il y ait un programme, qu'on parte à droite ou à gauche sur la table tournante, marche avant, marche arrière, ça ne change pas grand-chose au niveau des sensations. Il y a peu de différence dans le layout. C'est pas énorme. Et en plus, si je vous dis une bêtise, si vous arrivez, votre train tourne à gauche et vous partez sur la marche arrière et que vous êtes au dernier rang, en fait, vous aurez les mêmes sensations que si vous étiez au premier. La seule différence, c'est que vous êtes en arrière et pas en avant. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment 4 programmes. On va dire qu'il y en a 2. Voilà, parce qu'en fait, en fonction de là où on est positionné, il n'y a pas de grosse différence. Je trouve qu'on le fasse du côté droit ou du côté gauche, je trouve que les sensations sont quasi identiques. Voilà. À part ça, la thématique est incroyable. Moi, j'adore, je suis fan. Je vous mets les vidéos en fiche, évidemment. Mais j'avais vu donc, le chantier, j'avais vu quand il n'y avait même pas les rails de montée, juste les fondations, que la rivière n'était pas encore renaturalisée. C'est trop beau de voir ça comme ça. Honnêtement, c'est un régal pour les yeux. La couleur du rail, tout est parfait. La gare est belle, elle est soignée, elle est pleine de détails. C'est très très beau, je suis à fond dedans. Le fait d'avoir eu l'interview de Thierry Rétif, on voit son travail, en fait, on reconnaît sa patte. J'en reparle un peu de cette interview, mais ce monsieur, j'aurais pu l'écouter parler pendant des heures, je vous le dis honnêtement. C'était incroyable, il était passionné, il avait l'expérience, il avait l'expertise aussi, parce que vraiment, il savait ce qu'il faisait. Et il partait dans un univers à parté refermé. Alors la première fois que je l'ai fait, j'ai été super surpris, comme souvent d'ailleurs. Parce qu'en fait, la première partie du layout est vraiment exceptionnelle. Je la préfère même à la partie table tournante. La partie table tournante, il n'y a pas d'airtime. Donc, c'est que des... Par contre, il y a des bons petits jets positifs. Donc, ça, c'est cool. Il y a vraiment un aspect, en fait. C'est vraiment plus les airtime sur la première partie et plus les jets positifs sur la seconde. Le fait que ce soit coupé en deux, c'est pas mal. Moi, il y a le petit blanc créé par la table de transfert qui, malgré qu'elle soit... Mais alors, par contre, c'est hyper impressionnant, la vitesse. Enfin, on perd pas plus de temps que ça. Voilà, ça fait un petit moment de blanc, mais en fait, le fait, quand on tourne, quand on est sur la table tournante et qu'on tourne, en fait, on est encore dans l'attraction. Ça fait, même le mouvement de rotation fait partie de l'attraction. Donc ça, c'est plutôt cool. Au début, j'ai retrouvé tout de suite les premiers, sur la première partie du layout, tout de suite, j'ai l'impression de me retrouver dans le méca. J'abuse un peu, parce que le méca, c'est quand même plus puissant, c'est quand même plus... Le flottage Hector de Max, on n'est pas sur du flottage Hector ici, on est vraiment sur du floating très léger. Ouais, de toute façon, c'est semblable à Pégase, hein, c'est les mêmes trains. Je suis très content, c'est une très bonne attraction. C'est mon 298e roller coaster. Je m'approche des 300, bientôt les 300, bientôt la vidéo des 300. Ce sera assez épique, ce sera pas mal, ce sera marrant. J'ai la chance là, il n'y a vraiment personne, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Donc ça c'est cool. Et malgré qu'il n'y ait qu'un train, donc voilà, c'est vraiment très bien. Très belle attraction, belle réussite, belle construction, belle rénovation, belle remise en état de cette rivière. Tous les feux sont verts, voilà, tous les feux sont verts. C'est un joli coup de jouet pour le jardin d'acclimatation. Donc c'est validé à 100%, mais voilà, ça va finir sur une bonne note. 다른 애들보다 내가 훨씬 단단하게 걸어가면 다들 속닥 My confidence is shooting through the roof 아무리 고개를 흔들어도 난 이 생각만 하고 있을 뿐 아무리 딴짓해봐도 난 너의 목소리만 들릴 뿐 있으면 here with me 가득 심장이면 please tell me 빨리 고백해볼까 눈 감고 말해볼까 미치겠어 only you
régale. Vraiment, cette première partie, j'adore la première partie. Je sais même plus le nombre de fois que j'ai fait tel programme. En fait, au bout d'un moment, on fait même plus attention. C'est, en fait, peu importe ce qu'on fait, c'est cool. Ça marche de ouf. Familial, 100% familial, réussi. Bravo encore Gershlo. Hein. C'est génial. Ils ont bien bossé. En termes de programmation, c'est super. Pour la petite anecdote, je viens de croiser un abonné, voilà, qui m'a reconnu, qui me dit « Oh, un Tom on Ride est apparu !» Ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, je vais attendre qu'il finisse son ride et je vais aller papoter avec lui parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi ça qui m'a motivé à créer ma chaîne YouTube, c'était de rencontrer du monde. Et c'est chose faite, vous voyez, échanger comme ça, débattre et rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'aime toujours autant ça. Ça fait plaisir, donc voilà, on fait quelques rides ensemble. Voilà, c'est ça, c'est la magie, c'est la grande famille. Ça te gêne pas si tu le filmes? Non. Ah. Anti-horaire en arrière. Anti-horaire, marche arrière. Voilà, tu voulais ce programme-là. Tu me diras si tu sens une différence. Allez. C'est vrai que les forces G et les airtime sont pas mal. Ouais, faut avouer. Oui, c'est très similaire, mais oui, c'est pas tout à fait pareil. Il y a un petit truc. Il y a un petit... C'est pas grand-chose, mais il y a un petit truc en plus. Je valide. Oh, on a rien. Un petit peu, c'est bon. Vas-y, alors qu'est-ce que tu avais à dire? Ce ne sont pas des airtime, ce sont des... Mais là, on est sur... Non, mais il y a des flottings, arrête. Celui qui s'en fout, lève la main. Wow, c'est le dernier tour. Olé. Olé. Je décolle. Là, ils se foutent de ma gueule. Voilà. Oui, excusez-moi, j'emploie le mot airtime. Ce sont des flottings pour être précis, c'est-à-dire que ce sont des légers soulèvements. C'est pas vraiment un airtime, mais ça reste une forme d'airtime. C'est juste une appellation. Tu as raison. Et oui, voilà, donc c'est un détail technique. Et c'était donc le dernier tour. Passez une bonne soirée, merci beaucoup. Ok, voilà les amis, c'est la fin de cette C'est Tom on Ride, vous avez vu? Et moi c'est l'Aku Coaster avec 2 points sur le U, hyper important. Tu veux me pourrir mon outro, c'est ça? Non, je vais faire la meilleure. Non, voilà, donc fin de... on était en plein débat d'ailleurs, parce que bon, il vient faire le con, mais en attendant, on n'arrête pas de débattre là. C'était vraiment très sympa, voilà, ambiance... bon enfant, j'ai envie de dire. On a fini à Bon 4. enfant pour une attraction familiale, Oui. très réussie, voilà. Oui. Oui, voilà, avec des bons flottings, très chers, voilà. Le révérend. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, oui, au niveau voilà, des programmes, comme j'ai expliqué en milieu de vidéo, j'ai pas trouvé une grosse différence. Il faut vraiment... Il y a un programme et un emplacement précis où il y a un petit plus, voilà. Donc l'anti-horaire, marche arrière et faut être au dernier rang. Malgré tout ça, malgré quoi en fait? J'ai dit, c'est feu vert. C'est feu vert, non, vraiment non. Je suis très très content. Voilà, bilan positif. Ma note, elle est simple, hein. Vous allez vite comprendre. Confort, il est là, donc 1 point. Débit, clairement 2 trains. Voilà, là il tournait qu'à 1, mais ça suffisait. Même à 1, c'était nickel, parce que de toute façon, il n'y avait personne. Donc débit, il a son point, parce que de toute façon, il est prévu à 2 trains. La thématique, bien sûr qu'il a le point. Alors, vous me direz peut-être que je suis légèrement influencé par le fait que j'ai vu l'expertise et la création du truc, machin, avec Thierry.
Bah, visuellement, c'est magnifique quand on est dedans. On est un peu à part du jardin d'acclimatation. Elle a vraiment son identité, on est vraiment dedans, donc pour moi, c'est réussi. Donc voilà, un point de Théma. On est déjà à 3, les enfants. Eh ouais, ça sent bon. Et vous doutez bien, un demi de funky et un demi de sensation, parce que les airtime sont quand même très très légers. Donc voilà, la finalité, on est sur un 4 étoiles pour un familial, un Gerstlauer encore une fois. Et à l'image donc du Mécalodon où j'avais mis ma première attraction familiale où j'ai mis 5 étoiles, et bah écoutez, que dire, bah rien, voilà, c'est encore une réussite, donc bravo à eux, bravo au jardin, bravo tout le monde, et vraiment, et c'était un plaisir en plus de le voir grandir ce petit coaster, mais petit mais grand par son âme je trouve. On avait un petit débat, mais lui il me demandait tout à l'heure, qu'est-ce que je préfère au jardin du coup, est-ce que c'est le Dragon ou Speed Rocket? Merci. Alors j'aime beaucoup Speed Rocket, hein, je l'ai refait aujourd'hui, voilà. Mais à mes yeux, à part le petit airtime juste à la first drop, il n'y a rien derrière, il n'y en a plus. Alors que dans le Dragon, il y en a plusieurs petits, et puis il y a cette espèce d'interaction que j'ai vraiment appréciée, et comme je vous ai dit, qui fait partie intégrante du coaster. Bon bah écoutez, j'ai rien de plus à ajouter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt dans un prochain parc. Allez, comme d'habitude, on s'abonne si c'est pas déjà fait et pouce en l'air si ça vous a plu. Ciao, ciao.